Le jour où j'ai signé mes papiers de divorce, mon ex-mari a souri comme s'il avait enfin gagné. 3 mois plus tard, il a épousé la femme avec qui il m'avait trompé, une femme qui m'appelait fièrement l'erreur qu'il a finalement corrigée. J'ai ignoré l'invitation qu'ils m'ont envoyée juste pour m'humilier jusqu'à ce qu'un coup de fil inattendu change tout. Un ami de la famille m'a supplié d'y assister parce que quelqu'un d'important voulait me rencontrer. J'ai presque dit non, mais 20 minutes après le début de leur mariage parfait, un invité âgé s'est levé, m'a regardé directement et a révélé une vérité que ni mon ex ni son épouse avide n'avaient jamais imaginée. Toute la salle de bal se tut. Je m'appelle Emily Carter et j'ai 28 ans. Les gens supposent toujours que le divorce commence le jour où quelqu'un dépose les documents. La mienne ne l'a pas fait. Cela a commencé au moment où mon mari a cessé de me regarder comme avant. Daniel et moi étions mariés depuis 7 ans. Lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois, il était un entrepreneur ambitieux avec à peine plus qu'un bureau loué et un carnet plein d'idées. J'ai travaillé à temps plein dans le marketing tout en l'aidant à développer son entreprise le soir et le week-end. J'ai conçu des présentations, répondu aux courriels des clients et géré nos finances sans demander de reconnaissance. Chaque succès ressemblait au nôtre. Au fur et à mesure que l'entreprise grandissait, Daniel a changé. Les dîners d'affaires sont devenus des réunions de fin de soirée. Les conférences du week-end sont devenues des voyages inexpliqués d'une nuit. Chaque question que j'ai posée a été accueillie avec le même sourire fatigué. Tu réfléchis encore trop, Emily. Je voulais le croire parce qu'il est plus facile de faire confiance à l'homme qu'on aime que d'accepter des vérités douloureuses. Puis, j'ai rencontré Vanessa. Elle était la nouvelle assistante de direction de Daniel. Jeune, polie, infiniment confiante et d'une manière ou d'une autre toujours debout un peu trop près de mon mari chaque fois que je visitais le bureau. 1 mois plus tard, Daniel s'est assis en face de moi à notre table à manger et a calmement admis qu'il voulait divorcer. Il n'y a personne d'autre. Il a insisté. Je n'ai pas discuté. Je le savais déjà. En quelques semaines, des photos de Daniel et Vanessa sont apparues partout sur les réseaux sociaux. Vacances romantiques, restaurants chics, cadeaux de créateurs. Elle a probablement posté des légendes sur le fait de trouver enfin un homme qui l'appréciait. Des amis qui connaissaient la vérité ont tranquillement arrêté de commenter. D'autres les ont félicités. Le divorce a été finalisé plus vite que prévu. Daniel est sorti du palais de justice en souriant comme s'il avait échappé à quelque chose de terrible au lieu de mettre fin à un mariage construit sur des années de loyauté. Je me suis dit que ça n'avait pas d'importance. Puis, 3 mois plus tard, une élégante enveloppe de couleur crème est arrivée à mon appartement. À l'intérieur se trouvait une invitation à leur mariage. Je l'ai regardée pendant près d'1 minute avant de rire de moi-même. Il ne s'attendait pas vraiment à ce que j'assiste. L'invitation n'était pas de la gentillesse. C'était une dernière tentative pour me rappeler qu'il croyait avoir gagné. Je l'ai jeté dans la poubelle de la cuisine sans autre réflexion. Le lendemain après-midi, mon téléphone a sonné. L'identification de l'appelant affichait un nom que je n'avais pas vu depuis des années, Monsieur Howard. Il avait été l'un des amis les plus proches de mon défunt grand-père. Sa voix semblait inhabituellement sérieuse. « Emily, je sais que ça va paraître étrange, mais tu dois assister à ce mariage. » J'ai froncé les sourcils. Je n'ai absolument aucune raison d'être là. Tu le fais. Il a répondu tranquillement. Quelqu'un essaye de vous retrouver depuis des années et il ne sera là que ce soir-là. Je restais figée, regardant fixement l'invitation non ouverte posée sur la poubelle. Peut-être que m'éloigner n'avait pas été la fin de mon histoire après tout. J'ai failli me retourner 2 fois avant d'entrer dans la salle de bal. Le mariage avait lieu dans l'un des hôtels les plus chers de Chicago. Lustres en cristal suspendus au plafond.
Des roses blanches recouvraient chaque table et un quatuor à cordes jouait doucement près de la scène. Cela ressemblait exactement au genre de mariage que Daniel avait toujours rêvé d'avoir après l'avoir fait. J'ai tranquillement signé le livre d'or et j'ai choisi un siège près du dos. Quelques personnes m'ont reconnu. Certains ont offert des sourires maladroits. La plupart ont rapidement détourné le regard. Daniel m'a remarqué juste avant le début de la cérémonie. Ses sourcils se soulevèrent de surprise avant qu'il ne se penche vers Vanessa et murmure quelque chose. Elle a jeté un coup d'œil dans ma direction, a souri, puis a glissé sa main autour de son bras comme si elle venait de gagner un concours. Je les ai ignorés. Je n'étais plus là pour eux. La cérémonie s'est terminée par des applaudissements, des clignotements de la caméra et des félicitations sans fin. Pendant la réception, Vanessa est lentement passée devant ma table tout en saluant les invités. Elle s'arrêta à côté de moi. Honnêtement, je ne pensais pas que tu viendrais, dit, elle avec un sourire qui n'atteignit jamais ses yeux. J'ai failli ne pas le faire, elle inclina la tête. Je suppose que nous voir aussi heureux n'a pas pu être facile? J'ai simplement hoché la tête. J'espère qu'aujourd'hui vous donnera la fermeture dont vous aviez besoin. Son sourire s'estompa légèrement. Sans un mot de plus, j'ai pris mon verre d'eau. Elle est finalement partie, déçue que je n'ai pas réagi. Quelques minutes plus tard, les portes de la salle de bal s'ouvrirent à nouveau. Les conversations se sont immédiatement calmées. Un homme âgé entra avec une confiance calme, vêtu d'un costume bleu marine parfaitement ajusté. Plusieurs chefs d'entreprise ont traversé la salle pour lui serrer la main avant qu'il n'ait fait 3 pas. Je l'ai reconnu instantanément. William Ashford, le philanthrope dont mon grand-père avait parlé d'innombrables fois. Daniel se précipita avec Vanessa à côté de lui. Monsieur Ashford, dit fièrement Daniel, merci d'être venu, c'est un honneur. William sourit poliment, puis ses yeux passèrent devant eux deux, droit vers moi. Son expression a complètement changé. Il traversa directement la salle de bal, laissant les mariés sans voix. Quand il est arrivé à ma table, il a souri chaleureusement. Emily Carter? Je me suis levée. Oui? Il m'a doucement serré la main. J'ai passé des années à essayer de te trouver. La pièce était devenue complètement silencieuse. William fouilla dans sa mallette et retira soigneusement une épaisse enveloppe scellée. Ton grand-père m'a demandé de te remettre ça personnellement quand le bon moment est enfin arrivé. J'ai regardé l'enveloppe sans parler. Daniel s'approcha lentement. Qu'est-ce que c'est exactement? Il a demandé. William ne le regarda que brièvement avant de me retourner son attention. C'est le début de quelque chose que ton grand-père a protégé pendant de nombreuses années. Puis il a regardé autour de la salle de bal et a parlé assez clairement pour que chaque invité l'entende. Emily est la seule bénéficiaire d'une fondation caritative et d'un portefeuille d'investissement familial que votre grand-père a placé sous ma supervision. Une vague de chuchotements choqués se répandit dans la pièce. Le visage de Daniel a perdu toutes ses couleurs. Le sourire confiant de Vanessa disparut complètement. William posa calmement une main sur l'enveloppe. Et cela, a-t-il dit, n'est que la première surprise que votre grand-père a laissée derrière lui. La salle de bal devint complètement silencieuse. William a doucement placé l'enveloppe scellée dans mes mains. Mes doigts tremblaient en l'ouvrant. À l'intérieur se trouvaient des documents juridiques et une lettre manuscrite de mon grand-père. Emily, si vous lisez ceci, la vie a déjà testé votre cœur. La richesse ne devrait jamais récompenser la cupidité. Il devrait protéger la gentillesse, l'honnêteté et la compassion. C'est pourquoi tout ce que j'ai construit t'appartient. J'ai cligné des yeux des larmes. William se tourna vers les invités. Il y a 15 ans, le grand-père d'Emily a créé une fondation caritative et m'a confié sa supervision jusqu'au bon moment. Il s'accompagne d'un portefeuille de placement familial qui a considérablement augmenté au fil des ans.
Des chuchotements se répandent dans la salle de bal. Daniel m'a regardé fixement. Tu étais au courant de ça? Je secouai lentement la tête. Non, c'est la première fois que je vois ces documents. Vanessa croisa les bras. Ça ne peut pas être réel. William sourit calmement. Cela a déjà été vérifié par des avocats. À compter d'aujourd'hui, Emily devient la propriétaire légale de la fondation et des investissements. Daniel s'approcha, sa confiance complètement perdue. Emily, j'ai fait la plus grosse erreur de ma vie. Je l'ai regardé tranquillement. Tu ne m'as pas perdu aujourd'hui? Il baissa la tête. Tu m'as perdu le jour où tu as choisi quelqu'un d'autre plutôt que notre mariage. Vanessa essaya de l'interrompre, mais William leva la main. Emily n'est pas récompensée parce qu'elle est riche. On lui fait confiance parce qu'elle a du caractère. Ces mots signifiaient plus que n'importe quelle somme d'argent ne le pourrait jamais. J'ai remercié William d'avoir honoré les souhaits de mon grand-père. Puis j'ai regardé Daniel et Vanessa une dernière fois. J'espère vraiment que vous trouverez tous les deux le bonheur que vous recherchiez. Sans un mot de plus, je me dirigeais vers la sortie. L'air frais du soir était différent d'une manière ou d'une autre. Pendant des mois, j'avais cru que mon divorce était la pire chose qui me soit jamais arrivée. Debout à l'extérieur de cette salle de bal, j'ai finalement compris la vérité. Je n'avais pas perdu mon avenir. On m'avait donné la chance d'en construire un meilleur. Parfois, la plus grande victoire n'est pas de se venger. C'est partir avec votre dignité, tandis que les personnes qui vous ont trahi doivent vivre avec les conséquences de leur propre choix.